Bonjour à tous, JT vitaminé en ce mardi avec la Golf 6R Cabriolet, une vidéo pour la 90e édition des 24 heures du Mans, une F1 sur un lac de sel et enfin deux activités rigolotes, l'une avec Porsche, l'autre avec Red Bull. Encore du nouveau chez Volkswagen, nous vous dévoilions hier la Cross-Up, focus aujourd'hui sur la Golf R Cabriolet. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le constructeur annonce la commercialisation de cette version pourtant basée sur la 6e génération de sa compacte. Alors la Golf 7 GTI aurait-elle du retard? Serait-ce pour faire patienter les fans? Une chose est sûre, ces derniers devront vraiment être piqués des initiales VW pour aller débourser près de 43 000 € pour cette version un peu dépassée. Alors à moins qu'il n'y voit là un futur collector. Le modèle est aujourd'hui le plus puissant de la famille Golf au catalogue, puisqu'il opte pour le 2 litres TFSI de 265 chevaux, capable de l'emmener à 100 km/h en 6 secondes 4. On a déjà vu plus redoutable dans la gamme. Les 22 et 23 juin prochains, le circuit du Mans sera à la fête. On y célébrera la 90e édition des 24 heures, une épreuve dont le coup d'envoi a été donné pour la première fois donc en 1923. À cette occasion, l'Automobile Club de l'Ouest organise les festivités et pour vous mettre en bouche, publie une vidéo rétrospective. Certains des modèles qui apparaissent à l'image seront à retrouver de visu lors d'une grande parade. Parmi ces légendes, les Bentley Speed 6, Ferrari 166 MM, Ford GT40, Porsche 917K, Mazda 787B, Peugeot 905 et autres Audi R10. La vidéo complète est à retrouver sur le blog de notre mordu de sport auto, Jean-Louis Moncet. Restons dans le sport et parlons de F1. Pas question ici d'évoquer les essais privés qui se déroulent tout ce mois de février en Espagne. Direction le nord-ouest de l'Argentine pour parcourir avec la RB7 de Daniel Ricciardo, coéquipier de Jean-Jacques Vergne, le désert de sel de Salinas Grandes. L'étendue de 3200 km² est située à 3500 mètres d'altitude. Les conditions météo y sont particulièrement extrêmes. Pas de quoi freiner l'écurie qui, comme à son habitude, n'a pas hésité à relever le défi de faire rouler pour la première fois une monoplace sur ce terrain hostile. Une expérience unique aussi pour le pilote australien qui s'est dit étonné par les conditions d'adhérence de cette piste à la fois glissante et bosselée. Et toujours à propos de Red Bull, le fabricant de boissons énergétiques relance en France son rallye de caisse à savon. Au volant de votre bolide non motorisé, dévalez les pentes du domaine national de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine le plus rapidement possible tout en tenant la distance. Et vous remporterez dans ce cas peut-être la Manche. Rendez-vous est donné aux équipages et au public le 7 juillet 2013 à 14 h. Avis aux Géotrouve-Tout et autres inventeurs de génie, pour pouvoir prendre le départ, il vous faudra déposer avant le 15 avril votre dossier d'inscription. Et si vous êtes plutôt méléomane que casse-cou, écoutez ce qui suit. Porsche organise un concours. Votre mission, créer une musique en insérant des bruits tirés d'une Panamera. Démarrage de moteur, clignotant, fermeture centralisée, claquement de boîte à gants ou encore clic de ceinture de sécurité. Soyez inspirés pour créer une bande-son originale et décalée. Le plus doué d'entre vous partira en Allemagne où il enregistrera sa musique en studio. À vos souris, le Porsche Panamera Son de voyage, c'est en ce moment sur le réseau social Facebook. À demain.